Lorsqu'on se lance dans la finance décentralisée, un nouveau monde qui est très vaste, où il y a beaucoup d'informations, on est très vite perdu par la masse. Et donc du coup, il nous faut des bons outils pour avoir les bonnes informations au bon moment, et donc pouvoir faire un investissement sereinement. Et bien c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une liste des 10 outils que personnellement j'utilise et que je trouve pertinents avant de réaliser un investissement. Et sachez que vous retrouverez la liste de tous les outils et de tous les liens en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. Let's go. Le numéro 1, c'est Token Unlock pour visualiser quand est-ce qu'il y aura les différentes délivrances, les différents types de tokens. Et donc, en fonction de la quantité à délivrer, nous verrons peut-être un changement de prix radical, surtout sur de très petites capitalisations boursières. Et voir aussi leur délivrance, quand est-ce qu'ils arriveront à échéance. Par exemple, le token Joe, a pratiquement fini sa durée de délivrance, enfin du moins sa quantité de tokens à délivrer. Et donc ce token sera donc entièrement et totalement décentralisé et détenu donc par les holders. C'est un exemple, bien évidemment, on en a d'autres, on peut les sélectionner en favoris. Bref, je trouve cet outil très intéressant et catégorisé aussi. Vous pouvez donc aussi vous construire un compte pour vous permettre de trier les différents altcoins que vous préférez. Ensuite, nous avons Crypto Fundraising. Très intéressant pour voir quels sont les venture capital qui ont investi sur tel ou tel projet. Par exemple, si Coinbase Venture a investi sur tel projet, ça pourrait donner de la pertinence à ce type de projet en fonction bien évidemment de leur sélection. Donc je trouve très intéressant de pouvoir visualiser dans quel projet ils ont investi, qui et quel est le montant, et puis découvrir aussi de nouveaux projets qui sont peut-être pas encore mis en lumière et qui pourraient peut-être apporter une valeur ajoutée intéressante. Donc moi je trouve très intéressant par exemple Polychain Capital, un très gros fonds d'investissement. On peut voir les différents projets, la date aussi, par exemple July, etc. Et ceux aussi qui ont investi avec Polychain Capital. Donc ça peut être intéressant pour découvrir de nouveaux projets. Je ne vais pas forcément vous le présenter en détail, mais TradingView, très intéressant pour suivre l'évolution d'un actif. Personnellement, j'utilise tous les jours. Ensuite, nous avons DEX Screener, c'est un TradingView mais décentralisé. Et là, on va venir chercher les informations on-chain. Donc, c'est vraiment sur les blockchains. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est disponible sur Apple Store et le Play Store. On peut venir télécharger l'application et nous avons pratiquement tous les réseaux disponibles. Et on peut venir dans la barre de recherche ici chercher notre pool de liquidité la plus intéressante. Donc, si vous souhaitez chercher votre pool de liquidité, USDC, Ether, etc. On va prendre la plus grosse pool de liquidité avec le plus de liquidity. Donc là, par exemple, c'est le WETH USDC sur Uniswap V3. Et donc, nous avons une liquidité de 243 millions de dollars. Donc, c'est la plus grosse paire de devises. Et donc, ça va nous donner des bonnes informations au bon moment. Ensuite, nous avons CoinMarketCap. Bon, je vous le présente pas, je pense que j'en ai assez présenté de cet outil dans les précédentes vidéos, mais pour vous faire simple, ça nous classifie les différentes crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation boursière, leur market cap. Plus on va donc diminuer de classement et moins il y aura de fonds investis sur ce projet. Personnellement, j'utilise vraiment tous les jours, mais plus dans le portfolio. J'enregistre vraiment toutes mes transactions sur mon portfolio CoinMarketCap et puis comme ça, je peux voir l'évolution de mon investissement dans tel ou tel projet. Ensuite, pour visualiser analytiquement où est-ce que nous en sommes dans le marché, est-ce que nous sommes en bull market, en bear market, est-ce que nous sommes en période stagnation? J'utilise blockchaincenter.net avec notamment leur Bitcoin Rainbow Chart où là, on peut visualiser en fonction des différents halvings l'évolution du prix du Bitcoin en noir. Et nous avons donc un code couleur où quand nous sommes en bleu, c'est vraiment le moment où tout le monde panique. Et plus on va monter dans les couleurs, plus on va pouvoir visualiser qu'on sera peut-être dans un top. Et donc, c'est
le gros FOMO et il va falloir peut-être bien commencer ou penser à vendre. Donc je trouve ça très intéressant, voir un peu où est-ce que nous en sommes dans l'évolution du prix du Bitcoin, sachant que le Bitcoin, c'est le roi et quand Bitcoin est en surachat ou en survente, ben, le marché soit il est en berne, soit le marché est en extrême FOMO et donc il faudrait faire très intéressant par la suite. Alors je l'utilise aussi notamment pour visualiser les alt seasons. Et donc ici, on peut voir que nous sommes en Bitcoin Season et qu'on quitte la Bitcoin Season pour aller en Altcoin Season. Alors cet outil, en fait, il va nous dire si Bitcoin est maître ou si ce sont les altcoins qui surperforment par rapport à Bitcoin. Donc là, Bitcoin, il a surperformé les altcoins sur les précédents mois. Et donc là, les altcoins vont commencer à prendre de la performance par rapport à Bitcoin, ce qui veut dire que les fonds vont se déplacer de Bitcoin vers les 75 plus gros altcoins. Donc avec Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, etc. Donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, du point de vue de la sécurité, personnellement j'utilise principalement Revoke.cash, où je vous mettrai une référence en description si vous souhaitez l'utiliser, un mini tutoriel format Thread sur Twitter. Et en fait, ça va nous permettre de révoquer les autorisations qu'on a avec des contrats intelligents qui peuvent être malins et qui peuvent nous voler tout notre argent. Donc il faut faire très attention et Revoke.cash est un outil totalement gratuit. Et là, on va voir bien, les différents tokens que j'ai approuvés du point de vue sur Polygon. Et on peut voir aussi la quantité. Et là, on peut voir que je n'ai que 2 tokens, mais qui n'ont pas d'approbation. Donc ce qui veut dire que si les adresses de contrat de ces tokens viendraient être falsifiées, eh bien ils ne pourraient pas me voler mon argent. Donc ça c'est très important à prendre en compte. Donc vous avez tout simplement à connecter votre MetaMask avec Revoke. Vous allez avoir des actions telles que Revoke pour révoquer vos contrats intelligents. Bon, DeFi Lama. Bon, je vous le présenterai pas. Je pense que je ferai un gros tuto sur DeFi Lama parce que c'est extrêmement complet. En fait, il va recueillir toutes les informations analytiques de chaque blockchain, donc des informations dites on-chain. Mais pas que les blockchains. Nous allons avoir aussi les projets et notamment les différents rendements que nous pouvons avoir sur tel ou tel pool de liquidité ou sur tel ou tel token. Par exemple, là on peut voir en direct le rendement par exemple sur le STETH. C'est un token de liquidity staking. En gros, pour faire simple, on échange nos Ethereum contre du STETH et le STETH va nous faire gagner des intérêts. Et je vous ferai bien évidemment une vidéo spécialement dédiée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel type de projet vous voudriez que je fasse. Ensuite, nous avons Dune.com qui nous permet de visualiser les différentes données analytiques. Il y a un dashboard que j'aime bien, c'est les ETH sur des validateurs. Et on peut voir l'évolution du stacking sur Ethereum. Quels sont les différents types de validateurs? Quelle est la quantité d'Ethereum que nous avons sur tel ou tel protocole? Sur la finance décentralisée, combien d'Ethereum sont stackés? C'est combien le pourcentage de l'ensemble des Ethereum, etc. Bref, je trouve que c'est un outil extrêmement complet et bien évidemment, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spécialement dédiée sur Dune.com. Parce que franchement, il y a énormément de choses à parler. Le dernier, toujours pour rester sur Ethereum, Ultrasong Money, qui nous permet de voir la quantité d'Ethereum qui sont brûlés toutes les heures et puis voir combien nous avons d'Ethereum du coup de disponibles et voir l'évolution de la quantité d'Ethereum en circulation, etc. Bref, je trouve cet outil très intéressant. Je pense pas que ça soit intéressant de le visualiser tous les jours, mais une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois pour voir la quantité d'Ethereum qui nous reste en circulation. Je vous le rappelle, vous retrouverez en description de cette vidéo la liste de tous les outils que je vous ai présentés et puis les différentes références. Si vous avez la moindre question, je suis disponible dans les commentaires. Je vous remercie, n'hésitez pas à la liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner aussi à cette chaîne. Je vous remercie, c'était donc DimDecrypt et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!